Bonjour chers abonnés. Comme annoncé la semaine passée, nous allons essayer chaque semaine de prendre un thème comptable ou économique qu'on va essayer de développer en direct. Un sujet de macroéconomie, de microéconomie, d'économétrie, de statistiques, de mathématiques financières, de comptabilité analytique, comme c'était le cas la semaine passée, de comptabilité des sociétés, comme c'est le cas cette semaine, de comptabilité générale, de gestion analyse financière ou de gestion opérationnelle ou bien d'autres. Que ce soit moi ou bien si ce n'est pas dans mes codes, nous trouverons quelqu'un qui va développer le débat. Mais interagissez, n'oubliez pas de liker, d'aimer nos publications, de partager et surtout de poser vos questions. Si vous avez honte de poser en direct, vous pouvez aller inbox pour poser, mais je ne crois pas. Allez-y si celui qui apprend n'a pas honte. Bon, aujourd'hui, nous vous proposons ce sujet de comptabilité des sociétés. La version PDF se trouve dans le groupe que je vous propose de rejoindre via le lien qui est en haut. On nous parle ici d'une société constituée entre plusieurs associés. Donc, comme l'habitude, on va lire un peu pour le truc là. Bon, ici, la partie qui est en rouge, je vais dire seulement que le sujet prend en compte les versements anticipés, le cas d'actionnaire retardataire, le cas d'actionnaire défaillant. Et bien sûr, entre-temps, on va expliquer ces deux cas. Le 1er janvier 2021, la SA Kamano et Ami est créée au capital de 1 milliard de francs guinéens, divisé en actions de 100 000 francs GNF, donc 4 000 actions d'apport et 6 000 actions de numéraire. Les actions d'apport sont remises à M. Ibrahima Collier. Bon, je crois que c'est en rémunération. C'est pas en numération. En rémunération des apports suivants. Immeuble, 360 millions. Fonds commercial, 100 millions. Matériel de bureau, 20 millions. Fournisseurs, 60 millions. La société reprend l'intégralité des actifs de M. Collier et s'engage à payer son passif exigible. Par ailleurs, l'excédent de son rapport sera rapporté au crédit de son compte courant. Les actions en numéraire sont détenues par, ici on a Edouard Kamano, 4005 actions, Mamadou Sene Diallo, 700 actions, Assanatou Lika, 360, Esther Pogoumou, 350, Sédou Kanti, 280, et le reste maintenant pour Fabrice Chokolo. Les actions de rémunérées sont libérées du minimum légal. Toutefois, l'actionnaire Esther Pogoumou décide de se libérer intégralement. On va dire, en cas de décision d'un actionnaire de tout payer, on appelle ça versement anticipé. C'est pour cela que ça rejoint cette partie qui est en rouge là. Non, ça veut dire qu'Esther Pogoumou a fait un versement anticipé. On explique ça là pour que chacun puisse faire ses recherches. Le 5 octobre 2012, ça veut dire qu'ici déjà, le minimum légal c'est quoi? C'est le cas des actions en numéraire. La partie qui devait envoyer, que c'est 6 personnes devaient envoyer, divisé par 4, c'est représente le minimum légal. Seulement Esther Pogoumou qui paye l'intégralité. Les autres ont payé le cas, Esther a payé tout. Le 5 octobre 2021, la société appelle le deuxième et troisième cas. Et tous les actionnaires versent les sommes dues à la banque, sauf Fabrice Chokolo. Donc ça veut dire que tout le monde a payé. Ils ont appelé tout le monde, c'est sauf le dernier ici qui n'a pas payé. Il ne réagira que le 21 du même mois en supportant un intérêt de retard de 5%, oui. Parce que on va voir comment l'intérêt de retard se calcule. La société a besoin de l'argent le 5. Lui, il n'avait pas l'argent, il a payé le 21. Donc les autres ont déjà mis la société commence par travailler avec l'argent des autres. Il ne peut pas jouir des mêmes droits. Il doit être pénalisé pour décourager des pratiques comme ça. Bon. Le 2 février 2022, la société appelle le solde. C'est-à-dire que tout corps est constitué de 4 cas. Le minimum légal, j'ai déjà dit que c'est un cas. On appelle le deuxième et troisième cas, ici ça reste un seul cas. On appelle le solde ici. Tous les actionnaires versent les sommes dues à la banque, sauf Assanatou Lika. C'est-à-dire que c'est la troisième personne qui ne s'exécute pas ici.
Après avoir adressé à mademoiselle Assaratulika une mise en demeure et une lettre recommandée d'information sur la mise en vente des actions. Bon, la société va à ce niveau lorsque l'actionnaire, chaque fois que l'actionnaire, on sent que l'actionnaire vraiment ne peut pas continuer. Et le projet est là. Chaque fois on dit l'actionnaire donne une date et il ne recette pas, donc en fait, la société procède à la vente le 1er août 2022. La vente des titres a rapporté 37 800 000. Le solde compte tenu des intérêts de l'État à 6%, des frais de vente à 2000 francs par action, est réglé le 6 août à l'actionnaire défaillant par chèque. Donc comprenez que les 37 millions là, c'est pas pour tout, c'est pas pour Assanat. On va voir lors du direct comment calculer la part et combien restera pour la société. Travail à faire, on nous demande de présenter la situation des actionnaires, comme l'indique la note 13 des états financiers OADA. Vous pouvez commencer par faire vos recherches. La note 13, il faut faire la liste des actionnaires du plus grand détenteur au plus petit. Passer les écritures de constitution de la société et présenter le bilan d'ouverture. Ça aussi, après le traitement du haut, on peut passer les écritures de constitution et présenter le bilan à la date de création. Passer les écritures des appels, les troisième et quatrième appels, on va passer. Des autres appels, on va parler de libération des actions numéraires. Donc on va voir, selon l'OADA, comment les écritures se comptabilisent. Passer les écritures d'exécution en bourse et de règlement de l'actionnaire défaillant. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'on propose comme exercice. Donc, ne ratez pas notre rendez-vous de demain, mardi à 11h GMT. Les vrais, je ne vais pas finir. Il y a certains qui ont émis le souhait ils ont proposé que ça se fasse en week-end. Bon, ce lundi-là, on a voulu, par respect pour les amis chrétiens qui sont parmi nous, Esther, Fabrice, Philippe, Fadima et tant d'autres, on a dit ce lundi de Pâques là, on va les respecter. On verra la semaine prochaine s'il faut trouver des jours où les gens peuvent participer en direct. Vraiment, merci. N'oubliez pas de partager, de liker, de recommander notre page à vos connaissances, à vos amis, à vos parents et autres connaissances. Merci. À demain.